Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point CAC 40 en clôture. Pour constater que nous avons connu une grosse séance baissière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier, eh bien le CAC 40 est venu tester ici des zones de support que nous ne pensions même pas pouvoir atteindre ici en une journée. 5390.46 ici était une zone qui était déjà identifiée précédemment, donc sur des précédentes phases ici de cotation. On est venu tester cette zone avant de rebondir et de clôturer à l'extérieur des bandes de Bollinger à 5438.06. Le CAC 40 perd presque 71 points et 1,29% par rapport à la séance précédente. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que nous avions testé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. Je vous disais que si on validait la cassure, eh bien, le prochain objectif serait ici sur 5420, qui était le retracement à 38,2%. Ce retracement a été testé d'une manière très agressive. On est même descendu largement sous cette zone. Le fait que l'on clôture ici au-dessus montre qu'on est venu tester un premier objectif de consolidation, mais en cas de clôture désormais sous cette zone, eh bien c'est la prochaine zone de retracement, à savoir la zone 50-61,8 qui pourrait faire figure d'objectif avec cette zone majeure des 5310 points, qui ferait donc un bon deuxième relais ici pour une poursuite du mouvement baissier. Toutefois, on est sur un retracement à 38,2%. On valide donc le changement de polarité. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que nous étions précédemment avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui jouait son rôle de support, assorti à la zone de support majeure ici des 5336 points, mais que l'on avait cassé ici cette zone hier. Et donc, je vous disais que ça donnait un premier signal et qu'on pourrait aller chercher ici la bande de Bollinger inférieure. C'est ce que l'on a fait d'une manière très agressive. On clôture sous cette zone, on laisse un gap ouvert et on valide totalement le changement de dynamique qui devient désormais haussière. On n'est plus sur une neutralisation, on n'est plus sur une neutralisation, on est sur une tendance qui est baissière. Première attaque sur le 38,2, la prochaine attaque donc nous donnera un objectif sur la zone de retracement ici 50-61,8 et pour invalider ce scénario il faudrait repasser au-delà des 5536 points. Donc pour l'instant on a vraiment une grosse orientation baissière ici. Les cours sont venus tester ici cette moyenne mobile en pointillé qui est la moyenne mobile 50 arithmétique. C'est une moyenne mobile, je dirais un peu plus moyen terme. On est toujours sur une dynamique ici de hausse, retracée à 38,2%. Donc d'un point de vue moyen terme, ça reste haussier. Mais d'un point de vue court terme, ici, on est passé dans un flux baissier. Donc demain, à surveiller cette zone des 5420, éventuellement cassure du plus bas significatif et de la zone de support qui était déjà identifiée à 5390 points. Ces deux éléments à eux seuls valideraient la poursuite du mouvement baissier. À partir du moment où on viendrait ici clôturer ce gap, on neutraliserait la dynamique baissière. C'est cette dynamique baissière qui est vraiment, je dirais, la figure de ce début de dynamique baissière. Donc si on venait à combler ce gap, même si c'était partiellement, on affaiblirait cette dynamique. Si on clôture au-dessus de ce gap, on neutralise la dynamique et donc entre 5390 et 5536 points, on pourrait bien avoir une phase d'attente et donc de neutralisation court terme. Par contre, si les cours repassent au-dessus des 5536 points dans les prochains jours, eh bien là, on pourra parier sur un possible retour à un mouvement haussier. On est toujours sur une dynamique qui consolide à 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, une dynamique qui reste haussière sur le moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, alors on était haussier aujourd'hui à partir du niveau d'ouverture. La statistique donc n'a pas été respectée. Pour demain, le sens d'évolution statistique change puisqu'on est désormais sur un flux plutôt baissier et la conviction est assez forte.
On a une probabilité qui est quantifiée à 56% d'avoir une poursuite du mouvement baissier à partir de demain, et cela semble se confirmer, donc toujours à partir du niveau d'ouverture de demain, et cela semble se confirmer pour les jours suivants. C'est en tout cas ce que disent les statistiques au moment où je vous parle. Les statistiques, le calcul n'est pas encore totalement terminé. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.